Salut les jeunes, France-Tonga, c'était en fin de matinée, c'était vers 10h du mat, si je dis pas de conneries. Et ça s'est soldé par la victoire de la France, donc j'ai le score qui est ici 23-21, il y avait 17-7 à la mi-temps. Ce qu'il faut en retenir, c'est que la France est en quart de finale. Je crains qu'à part cette information-là, il n'y a pas grand-chose d'autre à en retenir. Encore beaucoup de déchets techniques, des en avant, en veux-tu, en voilà, des fautes, et surtout on laisse les Tongiens revenir dans la partie. Complètement quoi. Complètement, ils marquent 3 essais en deuxième mi-temps et ils finissent comme l'Argentine avant eux il y a 2 semaines. Ils finissent à 23-21 quoi. Ils finissent à 2 points. On est qualifié, mais on n'est même pas foutu de prendre le bonus offensif contre les Tonga quoi. Non, ouais, franchement, c'est quand même incroyable. Les prétendants au quart l'ont fait, sauf nous quoi. Les Argentins l'ont fait, les Anglais l'ont fait, mais pas nous. Donc bon, écoutez, on est en quart. C'est ça la formation principale, j'aurais pas forcément de joueurs à mettre spécialement en évidence. C'est vrai que Raka a fait une meilleure partie que mercredi dernier. Il faut rappeler qu'il y a eu un match mercredi dernier aussi. Il y a une configuration particulière, avec 10 jours entre le premier et le deuxième match, et ensuite 3 jours entre le deuxième et le troisième. Forcément, ça implique des modifications et une gestion au niveau managérial, comme on dirait. Donc voilà, donc du coup des matchs un petit peu bizarres avec des équipes qui sont probablement pas vraiment des 15 titulaires. Il faudra voir qui on mettra contre l'équipe d'Angleterre, c'est samedi prochain si j'ai pas de conneries. Voilà, l'équipe d'Angleterre qui elle a battu l'Argentine hier, j'y reviendrai peut-être rapidement en fin de vidéo. Et donc on a une équipe de France qui avance sans réelle certitude. Sans réelle certitude. On voit des petites choses par séquence. Mais il y a vraiment beaucoup de déchets techniques. Les leaders ne semblent pas complètement se détacher. Il y a des grosses remises en question aussi. Je veux dire, quelqu'un comme Guillem Garado peut sentir passer le vent du boulet. Quoi. Là, Kamisha a fait un match plutôt correct. Poirot en capitaine, il tient pas trop mal la baraque finalement. L'absence de Garado se fait pas trop sentir en fait. J'ai l'impression en tout cas. Donc bon, sinon c'est vrai qu'Olivion et Aldrit faut quand même dire du bien des joueurs, parce qu'il y en a quand même qui ont su tirer leur épingle du jeu. Olivion et Aldrit, ils ont quand même bien bossé. Voilà, je mettrais Raka, Vakatawa fait quelques trucs bien, mais sinon c'est vrai que Ayamedar qui attrape pas un ballon aérien et ensuite c'est impossible à défendre, ou quasiment impossible à défendre, et les Tongiens aplatissent. Bon, il y a eu plein de trucs comme ça qui n'ont pas été. Et on aurait très bien pu le perdre dans ce match encore. Hein. Encore un match. Bon là, ça tombe à nouveau de notre côté, mais on a quand même pas fait les malins devant la télé, quoi. Hein. Et dans les tribunes, les supporters français, ils vont être comme ça. Oh putain, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ça recommence, ça y est, le bordel, comme l'année dernière. Non, ça passe. Mais il va vraiment falloir monter d'un cran, là. Que ce soit dans l'intensité, dans la vitesse, dans la qualité technique. Parce que c'est pas possible, il n'y a pas tellement de lancement de jeu non plus. On sait pas vraiment avancer avec des ballons de première main. Quand même, on n'a pas une conquête ultra forte. Alors que souvent, contre les équipes des îles ou les équipes dites de tiers 2, bon, on tient pas trop mal la route normalement. Les phases qu'on appelle phases statiques, qui sont en fait plutôt des phases dynamiques, on casse la gueule à personne hein, finalement. Hein. Et ils ont mis un défi physique de folie. Alors c'est vrai que bon, on peut contester l'arbitrage de Monsieur Berry, mais bon, moi j'ai pas forcément grand chose à dire là-dessus. Vous savez bien que le credo de la chaîne c'est de pas parler d'arbitrage. Apparemment ça a fait parler. Mais avec un défi physique du tonnerre, là, on a failli prendre la foudre encore. Hein. Qu'est-ce que ça aurait été? De quoi je suis en train de parler là si les Tongiens avaient réussi à marquer encore des points quoi. Il n'y a que 2 points. Hein. On a 2 points d'écart seulement des Tongiens quoi. Alors qu'eux, ils font quand même pas leur match de l'année non plus, hein, les Tongiens. Hein. Mais bon, donc voilà. La France est en quart. On ne sait pas qui on affrontera encore en quart, justement, puisque ça va dépendre des matchs de la semaine prochaine, hein, donc du classement final de la poule D. Alors, probablement les Gallois ou les Australiens, sauf catastrophe, mais bon, je ne les vois pas perdre contre les Fidji, les Gallois. Et les Anglais, voilà. Finalement, est-ce que gagner les Anglais, ça sert à quelque chose? Bien sûr que pour la qualification, non.
Selon le classement, mais je crois qu'ils jouent après nous. Vous me corrigerez dans les commentaires. Je crois qu'ils jouent après nous, les Gallois. Les Gallois, ils jouent après nous. Donc, on sera obligé d'attendre pour être sûr de l'affiche des quarts de finale. Mais je pense qu'on prépare pas bien un quart de finale en perdant. Ça paraît compliqué de préparer par une défaite, surtout une lourde défaite. Voilà, et je pense que les deux équipes, l'Angleterre et la France, ont plutôt intérêt dans l'optique de ce quart de finale à gagner et à engranger de la confiance un maximum et de rôder encore et encore leur jeu et leur équipe. Si c'est comme contre l'Irlande il y a 4 ans, l'écart ça va être comme il y a 4 ans. Hein. Là, on peut pas ne pas exister sur un match, quoi. Là, il faut vraiment s'y filer et faire un gros match. Les Anglais qui ont donc battu les Argentins. Les Argentins, bah voilà, à 17 minutes, la Vanini il prend un rouge. J'ai envie de dire, bah voilà, quoi, bravo. On était dans un bar là, rue Princesse, à l'Eden Park. Hein. Coucou les mecs. C'était super génial. Le match, par contre, ouais, franchement, c'est abusé, quoi. Franchement, c'est abusé. L'autre, il arrive pour décapiter Owen Farrell. Je sais qu'on l'aime pas forcément beaucoup, mais quand même. C'est pas tout à fait la règle. Non, mais là, la Vanini, coutumier du fait en plus. Donc bon. Pas étonnant, mais très décevant. Une Argentine très décevante. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais une Argentine vraiment pas au niveau, quoi. Pas au niveau. Mais ils gagnent très peu de matchs. Le Rugby Championship, c'est quand même dur. Quand même dur, souvent pour eux. Bon, c'est encore un autre problème, ça. J'espère qu'ils arriveront à trouver de la stabilité, des résultats un petit peu au niveau international. Puisque au niveau du Super Rugby, ça commence à venir. Mais au niveau international, c'est plus trop ça, quoi. Voilà, donc la France en quart. C'est déjà ça. C'est toujours ça. Comment les huiles de la Fédé qui se félicitent déjà, voilà. Objectif rempli, objectif atteint, super. Bon, c'est évidemment pas suffisant pour les supporters, quoi. Il faut aller en quart et il faut faire un beau quart. Voilà ce que j'aurais à dire. Voilà, pas un super match. Hein. Celui-là, je vais pas le mater en replay, hein. Ça c'est mort. Comme celui des States. Je suis obligé parce que je m'étais rendormi, mais je me suis pas rendormi, donc j'ai pu le regarder jusqu'au bout. Mais bon, surtout qu'il y avait du suspense. Il y a du suspense parce que 23-21 contre les Tonga, quoi, les mecs, putain, sans déconner. Bon, 4 points et non pas 5, 4 points. Bon, contrat rempli, quart de finale. Ce sera dans 2 semaines. Contre qui? Là, comme je vous l'ai dit, mystère, on verra bien. Et maintenant, voilà, faut faire c'est un vrai 8ème. Faut faire un vrai match solide contre l'équipe d'Angleterre, quoi. Putain, faut quand même nous faire un match plein. Une prestation aboutie. Mais qu'il y en a au moins une, quoi. Qu'il y en a au moins une. Bon. C'est toujours plus facile quand on est derrière son écran, évidemment, mais bon. Vous avez compris mon idée. Allez, sur ce, je vous embête pas plus et ciao, bye.